chers collègues. Président, votre allocution tranche avec le spectacle navrant de la vie politique nationale depuis plus d'un an, et particulièrement ces derniers jours. Les Françaises et Français sont dépités, nous le sommes aussi. La démocratie est attaquée, l'obstruction du président devient la norme, et le refus d'une réorientation de la politique, particulièrement en matière d'écologie et de justice fiscale, vous l'avez souligné, est une constante. Certes, la suspension de la réforme des retraites est à soulever. Néanmoins, dans son discours, le Premier ministre n'a ouvert aucune porte pour revenir sur les reculs environnementaux votés au printemps dernier. Nombreux sont celles et ceux pourtant à arborer fièrement le ruban rose en ce mois d'octobre qui met en lumière la lutte contre le cancer du sein et la nécessité d'une prévention efficace. Nous ne sommes plus, vous me direz, à une contradiction près entre les postures et les actes. Je m'adresse alors aux femmes, aux malades et à leurs proches en réaffirmant que leur santé ne peut être dissociée des choix environnementaux pour accompagner la société vers un modèle sans toxiques, pesticides, perturbateurs endocriniens, pollution de l'air. Le duo inséparable prévention et écologie est au cœur des préoccupations. La mobilisation historique des 2 millions de signataires contre la loi du plomb qui demande l'abandon d'une loi dangereuse pour la santé en témoigne. Elle reflète d'ailleurs l'opinion majoritaire. L'écologie est une priorité et son rejet une illusion. Ce rejet n'a qu'une vocation, tenter de polariser l'opinion pour se faire le porte-voix de certains intérêts économiques. Personne n'est dupe. Le backlash est donc purement politique et pas citoyen. Toutes les enquêtes d'opinion le confirment. Cher Président, aujourd'hui, avec la majorité, vous posez des actes forts pour le quotidien des habitants. Voilà comment on reconstruit la cohésion nationale à partir de choix audacieux au niveau local. En effet, la confiance ne se décrète pas. Elle se construit par une ambition et des solutions. En Bourgogne-Franche-Comté, nous ne sommes pas des impuissants, de celles et ceux qui répètent à longueur de temps que rien n'est possible. Avec l'application du versement mobilité régionale et rurale effectif dès 2026, nous ouvrons de nouvelles perspectives pour faciliter les déplacements des Bourguignons franc-comtois. Et ce n'est pas rien. Quand près de 9 Français sur 10 estiment que les difficultés d'accès à la mobilité sont un frein à l'emploi et qu'un quart d'entre eux déclarent avoir renoncé à un travail ou à une formation, faute de moyens pour se déplacer. À cela s'ajoute bien sûr l'enjeu climatique de la décarbonation des transports. Actuellement, la fréquentation dans les trains et les cars explose. Les transports en commun sont saturés. Le besoin en matériel roulant performant s'impose. Pour la ruralité, c'est une double peine. Certaines zones sont dépourvues de solutions. Et quand elles existent, comme les lignes de proximité, elles sont menacées. Avoir de nouvelles recettes pour financer plus de services publics, c'est tout simplement faire preuve de considération envers les habitants et assumer notre rôle de puissance organisatrice des mobilités. Ce choix de justice sociale est, rappelons-le aussi, un pragmatisme. Le versement mobilité permet de compenser la ponction austéritaire de l'État faite sur les régions et rendue possible par la loi de finances de février 2025. Enfin, la proximité avec les habitants, chez vous, Président, ce n'est pas un simple slogan. Votre décision de sauver jusqu'en 2028 l'emblématique ligne des Hirondelles et la ligne de Clamecy-Corbigny est une heureuse nouvelle, attendue de longue date, en particulier par les écologistes, qui, au sein de la majorité, n'ont pas ménagé leurs efforts. C'est un signal positif pour la qualité de vie des usagers, le commerce lié au tourisme, les jeunes qui étudient en région et l'activité des entreprises liées au fret dans la Nièvre. Je ne peux m'empêcher quand même de faire le parallèle entre le bon usage de l'argent public investi dans le territoire pour une majorité, quand d'autres élus préfèrent gaspiller l'argent public pour une minorité s'envolant vers le Maroc ou le Portugal. L'argent public est rare, il y a donc des priorités. Être à l'écoute et n'abandonner personne. En ces temps de désespérance sociale, de défiance et de chaos politique organisés au plus haut sommet de l'État, remettre la volonté d'agir au cœur des décisions, c'est renouer aussi avec la dignité en politique. Si la région est au rendez-vous, l'État doit prendre ses responsabilités. Certes, vous offrez un sursis pour ces lignes, mais très vite, le moyen et long terme vont s'imposer à nous. La région a de l'ambition, mais seule, vous l'avez dit, elle ne peut pas tout. C'est le message des élus locaux, des usagers, des entreprises réunis au sein d'un vaste mouvement social qui ne tarit pas depuis plus d'un an. Nous devrons alors rester mobilisés ensemble pour que l'État nous entende. Et bien sûr, les élus d'opposition qui sont soutiens au gouvernement, on compte sur eux, on espère qu'ils feront le job.
Il est temps désormais d'avoir de la visibilité sur la renégociation du protocole LDFT, de revoir les sommes attribuées au CPER Mobilité et de préparer l'avenir. Pour sécuriser l'égalité d'accès aux services publics des transports, nous ne pourrons pas faire l'économie d'une stratégie globale qui intègre la hausse des fréquentations, elle-même tributaire de l'offre de services, les différents usages des lignes, la baisse de la démographie et les contraintes budgétaires. C'est à ce titre que notre décision sera éclairée, notamment grâce à un travail préalable, d'où devra découler logiquement une planification des travaux par phase à l'horizon de 10 à 15 ans. Et cette méthodologie repose bien évidemment sur un partenariat transparent entre l'État, la région et l'opérateur SNCF Réseau. Nous appelons alors à garder le cap volontariste fixé par notre présidente Marie-Guilde Dufay en février dernier et par l'acte courageux qui est posé aujourd'hui. Je vous remercie.